À l'inverse, une démarche pseudo-scientifique part d'une idée vague, hein. Donc c'est ni, la psychanalyse qui ne part pas d'une idée vague, ni le travail spéculatif de premier abord de Einstein qui ne part pas non plus d'une idée vague, mais c'est le cas d'une démarche pseudo-scientifique. On verra que nous en avons d'autres que le créationnisme, au jour d'aujourd'hui. Et non seulement il part d'une idée vague, mais en plus il la maintient même quoi qu'il en coûte. Oula. Petit clin d'œil, au mépris du réel. Ah, ce quoi qu'il en coûte. Du style pile je gagne, face tu perds. Donc effectivement, ce schéma que l'on retrouve dans des modes de communication pathologiques, mis en évidence notamment par l'école de Palo Alto. Moi, j'ai lu ce Que sais-je de Palo Alto, dont Marc va nous montrer la couverture, qui est très facile d'accès et très agréable à lire, hein, donc qui est un livre de Dominique Picard notamment. Qui nous présente aussi cet auteur qui est Paul Václavic, pareil, hein, là on va mettre la couverture, enfin Marc va mettre la couverture avec la réalité de la réalité, entre autres. C'est très intéressant pour Ouais, très bon comprendre livre. comment les communications sont biaisées, euh, qui fait se rapprocher la communication des imposteurs scientifiques et les communications pathologiques de ces gens incapables de sortir de leur logique. Vous voyez de quel exemple je peux supposer également, je pense que vous avez le même exemple en tête, qui engendre forcément un dialogue de sourds. Car à l'intérieur du cadre de cette rigidité, tout choix est illusoire, exactement comme dans la communication en régime totalitaire, tiens donc, Oula. qui ne supporte les prises de conscience permettant de sortir du cadre imposé, condamnant quiconque le voudrait à ce que l'on nomme le crime de la pensée.